Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur les ondes de Radio Mortimer, la web radio qui réunit des passionnés de théâtre et de spectacles vivants. Autour de notre table, nous avons le plaisir de recevoir pour notre 24e émission Axel du blog Pas une critique. Bonsoir. Christine du blog Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Ilona du blog Ilonartitude. Bonsoir. Léa du blog Drafty Curiosity. Bonsoir. Notre jeune maman de retour sur les ondes, Lucille du blog Les Espaces Libres. Bonsoir. Et enfin Thibaut, ou plutôt Titi Katia. Bonsoir. Ce soir, Radio Mortimer vous fait voyager. Nous nous rendrons dans un premier temps très au nord, dans les forêts de Sibérie, sur les palmes de William Mesguich, à moins que ce ne soit dans ceux de Sylvain Tesson. Puis nous irons dans la Rome antique en assistant au dernier jour de Jules César. Nous retournerons après dans un lieu moins civilisé avec Jungle Book, pour finir sur un ring avec Stallone. Première escale, je suis rejointe par Christine et Thibaut et nous partons au théâtre de la Huchette où William Mesguich nous fait revivre sur scène l'expérience de l'écrivain Sylvain Tesson. En 2010, celui-ci a vécu pendant 6 mois en ermite en Sibérie, au bord du lac Baïkal, et de cette aventure, il a écrit un témoignage intitulé « Dans les forêts de Sibérie ». Sur toutelaculture.com, David Roffé-Sarfati dit « William Mesguich fait émerger l'humanité de l'écrivain et transforme le témoignage en aveu. L'ermite devient notre prochain, sa leçon une universalité. En une grosse heure, nous aurons beaucoup appris de Tesson, de Mesguich, du théâtre et de nous. » Christine, Thibaut, êtes-vous d'accord ? Sur les avis du critique que tu viens d'énoncer, je trouve ça extrêmement pompeux, sa manière de décrire les choses, parce que justement dans l'écriture de Sylvain Tesson, dans la prestation de William Mesguich, on est dans quelque chose de très terrien et très organique, loin de ces réflexions philosophiques et de ce retour à soi, très pompeux. Et je ne suis pas d'accord avec les formules qu'utilise notre collègue. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, terrien, oui, complètement. Je trouve que William Mesguich, en plus physiquement, il s'est un peu étoffé. Il est oui, complètement terrien, complètement dans cette terre, cette nature qui est sauvage et un peu revêche. Et en même temps, c'est aussi une aventure spirituelle. Enfin, je trouve que l'adaptation de Charlotte Escamé est tournée vers cette exploration intérieure. Elle est très introspective. On y voit, alors peut-être pas avec toutes les emphases qui ont été citées, mais on y voit toute une réflexion pleine d'humour, d'autodérision, de sérieux, parfois un petit peu de phrases un peu... Comment dire, je trouve plus mon mot, mais il y a parfois des choses qui sont des idées reçues, des choses toutes faites, et puis en même temps, il y a toutes ces contradictions intérieures dans ses réflexions où il est tourné loin de cet univers parisien où il vient pas trop non plus se mêler, sauf pour faire la promotion de ses livres. Il est dans cette réflexion sur cette vie parisienne, cette chance qu'il a, et il nous dit combien c'est un luxe qu'il a de pouvoir s'isoler pendant ces 6 mois dans cette forêt et vivre cette aventure. Je n'ai pas lu le livre, mais on m'a dit qu'il était beaucoup plus tourné aussi vers les rencontres. Là, on est dans un espace qui est très intimiste. Et la petite scène de la Huchette rend très bien cette intimité, cet espace restreint de le caractère très fermé et la solitude. Le lieu est vraiment très propice pour ressentir cet enfermement-là, de cette solitude qui ne fait que grandir au fil des mois. Est-ce que c'est pas contradictoire ? On a la petite scène de la Huchette qui est très fermée, en opposition au Grand Lac du Nord, à la Sibérie, pour moi j'imagine de grands espaces. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie ? Non, parce que la majorité de l'action se passe dans cette cabane et non pas dehors. Le dehors n'est que le lieu de la rencontre, et comme l'a dit Christine, la pièce se centre principalement sur la rencontre de lui avec lui-même, sur ce renfermement avec lui-même et cette redécouverte de soi. Alors, il y a effectivement un parcours qui est intéressant avec la figure de l'ermite qui émerge. Néanmoins, comme tu l'as dit tout à l'heure, Christine, je trouve qu'il y a énormément de phrases toutes faites, énormément de clichés, en particulier à la fin, sur une philosophie de la solitude, sur le retour à soi.
et sur toute une appréciation aussi de la vie parisienne qui serait que superficialité et la vie à la campagne qui ne serait que richesse intérieure et voilà, richesse intérieure. Donc j'ai trouvé que cette opposition était un peu manichéenne et que toutes les idées étaient, oui, des idées reçues. J'ai trouvé que l'évolution se tournait vers le cliché. J'ai beaucoup aimé le départ et mon appréciation est liée à l'interprétation de Sylvain pas de Sylvain Tesson justement, mais de William Mesguich, qui est vraiment exceptionnel de justesse et de présence. Mais j'ai trouvé que vraiment la construction de la pièce, perdait en intensité avec une fin, oui, qui versait dans le cliché. Il y a il y a des phrases, pas tout. Moi, je trouve qu'il y a quand même des moments de réflexion qui sont un petit peu plus profonds. Les clichés, on les retrouve aussi dans la bande son. Il y a des choix musicaux qui sont qui touchent presque à la caricature. Mais en même temps, pour moi, ça collait avec l'humour et l'autodérision de l'écriture de Sylvain Tesson. C'est-à-dire la caricature. Alors j'ai plus Les références en tête, mais il y avait des choix musicaux très faciles, d'air que tout le monde peut reconnaître. On se dit qu'un intellectuel comme Sylvain Tesson ne va pas forcément choisir des choses qui sont hyper reconnaissables de tout le monde. Mais peut-être que je me trompe. Mais je dis, pour moi, ça rejoignait cette autodérision et cet humour que l'on sent dans le texte. Moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture, qui est très poétique, qui est aussi très imagée. Tu disais cette nature, cette opposition entre cet univers fermé de la cabane et la nature au dehors, on la perçoit par touche quand il fait le récit de cette balade de plusieurs heures sur le lac, quand un de ses voisins vient lui rendre visite. Mais c'est juste par petites touches, et je crois que c'est vraiment un choix de mise en scène et d'adaptation de le centrer sur sa réflexion intérieure. Et justement, moi, les longueurs de la pièce auraient peut-être disparu s'il y avait plus cette rencontre avec l'autre, avec l'extérieur, et justement la place de la Huchette, le choix de la Huchette limite peut-être aussi l'adaptation. Néanmoins, j'aurais aimé qu'on sorte peut-être de la figure de l'ermite ou du carcan de la cabane et qu'on se tourne un petit peu vers les autres, puisque apparemment le roman de Sylvain Tesson, l'autofiction de Sylvain Tesson aborde aussi cette question de l'étranger et qui est aussi très intéressante. Et là où je te rejoins aussi, c'est sur l'interprétation de William Mesguich, que j'ai trouvé vraiment admirable. Il est vraiment centré sur son personnage, il l'interprète, il est cet ermite. Et on a une ressemblance presque physique avec Sylvain Tesson. Voilà, maintenant, quand je vois des photos de Sylvain Tesson, on en a vu beaucoup aujourd'hui avec sa remise du Renaudot, et je trouve que voilà, il s'est transformé même physiquement, Sylvain Tesson. Même si c'est étoffé. Et oui, je trouve qu'il s'est un petit peu étoffé. Alors pour finir, moi je voudrais juste signaler que j'ai trouvé la scénographie absolument magnifique et le travail sur les lumières qui nous donne à la fois la froideur de la glace et en même temps la chaleur de cette cabane dans laquelle il y a ce feu, et puis la lumière de la lune qui aussi sur les murs. Enfin, il y a tout l'espace de la salle est utilisé pour la lumière, et j'ai trouvé que ça rajoutait à la poésie du Ça fait partie spectacle. des signatures des spectacles de Mesguich, lumière et musique en général. Lumière de Richard Ancelin. Moi, dans les seuls en scène que j'ai pu voir ces jours-ci et ces dernières années, ce n'est pas celui qui m'a le plus marqué. Voilà, c'est un spectacle agréable, mais pas forcément marquant. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous pouvez voir Dans les forêts de Sibérie au théâtre de la Huchette de et avec William Mesguich, d'après le roman de Sylvain Tesson, une adaptation de Charlotte Escamé jusqu'au 7 décembre. D'ailleurs, Thibaut, comme tu l'as dit, Sylvain Tesson a reçu cette semaine le prix Renaudot pour son roman La Panthère des Neiges.